Bonjour à tous, le direct avec cette fois-ci des couleurs un petit peu jaunes, un petit peu ocre. Nous sommes aux confins et voici ce que l'on voit à l'instant même. Une calèche tirée par un cheval et vous êtes ici dans la montagne avec des couleurs un petit peu rosâtres. Alors c'est moins important que l'autre jour, on savoir que on a une remontée de sable en altitude par le courant de sud qui nous vient du Sahara. Et localement on voit effectivement ces couleurs un petit peu roses comme on voit ici, vous voyez. On va essayer de les montrer là. Et de ce côté en particulier, du côté ici où nous avons le cheval qui traîne la calèche. Et on voit un peu, alors c'est pas très visible, mais on le voit un petit peu. Donc vous avez pu le constater, en tout cas le ciel, lui, ne s'y trompe pas. Le ciel est véritablement laiteux. Il est gris ocre parfois. Et nous sommes ici sur un domaine très fréquenté. C'est le site nordique des confins à la Clusaz, en Haute-Savoie. Je vous dis qu'ici, il y a pas mal de monde. Et on le voit sur les images en direct ici. Vous voyez, ce ciel voilé, c'est particulier. Voilà, cette information, c'est la remontée des nuages qui portent du sable en altitude et qui vous donne cette ambiance un peu bizarre, un peu surnaturelle. Les confins, site nordique très fréquenté. Et on voit d'ailleurs les gens qui sont là-bas. On rappelle qu'il y a encore deux zones en vacances, deux grandes zones, ce qui a fait beaucoup de monde. Et qu'on profite évidemment de l'air pur ici et doux. Ça c'est l'information du jour. La température est extraordinairement douce ici. Nous sommes à 1500 mètres. Température d'ordre de 13 degrés environ. Et il faut savoir que dans les fonds de vallée, nous sommes avec près de 20 degrés. Une température remarquable. Dites-nous quel temps il fait chez vous. Michel dans le Berry nous dit que vous avez très peu de sable. Vous voyez, c'est moins important qu'il y a 15 jours, vous avez remarqué. On a vu sur les Pyrénées quand même de la neige du sable sur la neige. Ici, on le voit à peine ici. Et on voit évidemment cette belle image avec cette ambiance formidable. Des petits enfants qui jouent dans la neige et puis des skieurs qui s'en donnent à cœur joie. Parce que c'est les vacances, n'oublions pas, et qu'il faut en profiter au maximum. Ça va durer un certain temps, puis ensuite on rappelle qu'il va y avoir le printemps qui va arriver, qui va remettre en cause ce bel enneigement. Il y a un bel enneigement cette année, vous voyez. Les confins en direct. Bonjour de Combloux, nous dit-on. Bonjour de Magny, Vernois, Haute-Saône. N'hésitez pas à prendre le duplex, je l'ai ouvert, si ça vous dit, pour échanger quelques mots avec nous. Un peu quel temps il fait chez vous. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a ce ciel assez curieux. Voilà. On avait fait aussi un direct il y a quelques 15 jours en arrière. On avait vu également ces images-là bien particulières. Grosse fréquentation ici, évidemment, avec beaucoup de véhicules qui sont garés. On le voit ici pour la partie haute, mais c'est plein, blindé. Il faut se garer un peu plus loin. Alors, on est quand même à une heure où les gens vont commencer à partir, 16h30 bientôt. Et ça veut dire aussi que ça laisse un peu de place, comme ici, vous voyez. Mais c'est quand même bien plein en arrivant. 18 degrés en Chautagne, ça va être bon pour le vin. Là-bas en Chautagne, belle région. 15 degrés dans l'Essonne avec un ciel gris. Oui, c'est souvent le ciel gris qu'on voit. On a souvent un ciel un peu curieux, vous voyez, un peu laiteux, comme ça. Et voilà, on vous emmène en montagne aujourd'hui. Vous avez vu un petit peu 15 degrés chez vous, Annie, on ne sait pas où c'est exactement. Nos ciel jaunâtre, c'est ça, c'est un peu jaunâtre. Et localement, on voit effectivement des couleurs un peu roses, rosâtres, qui sont ici sur les versants. Ici ou là. Alors voilà, écoutez, la calèche qu'on a vue en début d'interview, en début de direct, elle est là-bas. Elle est montée là-haut, elle a une belle image. Tiens, regardez. Ça, c'est la montagne, plein pot. Idem en Franche-Comté, 14 degrés, nous dit-on à Dole, il n'y a pas de vent de sable. Clamart. Ah, Annie, t'es à Clamart. Bon, bah, très bien, vous voyez, c'est une remontée de sud. Alors, il peut pleuvoir, du côté du sud, notamment du côté de l'Occitanie, du côté en particulier des Cévennes. On annonce 100 mm d'eau. Un peu de soleil du côté de Riant, dans le Berry. On fait coucou à Alain, qui salue les Savoyards. Vous voyez comme c'est beau ici. Alors voilà, donc l'image est là. Il y a beaucoup de véhicules, on les voit garés ici au bord de la route, évidemment. Et des gens qui sont heureux en famille, entre amis, évidemment. Voilà, ça se passe comme ça. Il y a quand même une température très douce depuis quelques jours. Ça va continuer encore pendant les jours qui viennent. On devrait avoir encore des températures d'ordre de 15 à 18 degrés en pleine. Ici, un peu moins, évidemment. Mais c'est quand même un printemps précoce. Il faut faire attention encore au départ de la végétation qui pourrait être surpris par les gelées qui pourraient revenir. On n'est pas à l'abri, évidemment, de retour de coups de bâton. Annonce d'ailleurs un mois de mars, la chaîne météo annonce un mois de mars qui serait frais mais ensoleillé. C'est une bonne nouvelle.
Gris sur la Picardie, mais doux. Vous voyez, il pleut à Marseille, Alain, tiens. Ben, c'est sympa qu'il pleuve un peu à Marseille aussi. Hein. C'est pas qu'on vous souhaite la pluie, mais c'est plutôt que ça vous fera de l'eau pour l'été prochain. Alors oui, Jean-Pierre, c'est une bonne remarque. Ce que je me pose la question, c'est le sable qu'on voit ici. En particulier, je vais m'approcher, Jean-Pierre qui nous dit qu'on voit le sable qui est tombé il y a 15 jours. Je suis d'accord avec vous, avec toi, Jean-Pierre, puisque j'ai bien l'impression qu'ici, on voit, effectivement, vous avez cette couleur ici, sable, et on la retrouve pas, et notamment là, sur la neige fraîche qui est derrière. Et donc, ça confirme bien ce que dit Jean-Pierre, il a raison. On voit réapparaître le vieux sable il y a 15 jours. Donc, cette couleur qu'on a effectivement aujourd'hui, elle est davantage due à la chute de sable il y a 15 jours, qui ressort par la fonte de la neige en surface et qui donne ce pays. Vous voyez, on voit très bien ici, là, on voit m'approcher. Ça c'est du sable, hein, évidemment. Mais ce sable, il apparaît tomber effectivement il y a 15 jours, alors qu'ici, la neige plus fraîche, on le voit derrière ici, elle n'est pas recouverte par le sable. Donc c'est une bonne remarque, Jean-Pierre. Bonne remarque. D'ailleurs, on le voit ici également en face, puisque si on regarde bien, on a des coulées de neige et on voit des coulées de neige qui laissent réapparaître le sable tombé il y a 15 jours. Une information intéressante c'est tout à fait intéressant de nous signaler. Euh, donc cette couleur bizarre, vous voyez, c'est ça aussi. C'est quand même qu'il y a eu un gros épisode de sable il y a 15 jours. Et là, il n'y a pas eu de précipitation, que ça n'a pas déposé en tant que tel, même si les poussières peuvent se déposer sur les voitures ou encore sur la neige. Vous voyez. Alors la montagne, c'est ça, c'est qu'il y a une saison qui chasse l'autre, comme on dit. On n'est pas en train de chasser l'hiver, pas encore pour l'instant, mais on a quand même déjà des symptômes de température plus douce et puis de neige qui commence à fondre. Alors, dans les fonds de vallée, c'est très significatif, hein, et on sait très bien que ça va commencer à partir les petites fleurs. Il y a eu du sable surtout le long du lac du Bourget-Limar. Voilà, donc ça est tombé sur le lac du Bourget, donc ça c'est en Savoie. Merci pour l'information. Et c'est vrai que ça a pu tomber aussi. C'est localement, ça dépend des endroits, hein, puisqu'on rappelle bien qu'il y a des moments où il y a des petites averses qui peuvent passer, en particulier sur les zones où il y a des précipitations. L'œil de l'expert. Oui, ah, ça c'est bien vu, oui. C'est bien vu, l'œil de l'expert. Et par exemple, là-bas, on va regarder, tiens, on va zoomer un peu là en face, et on voit une coulée de neige ici qui s'est produite là, dont on voit bien la couleur, vous voyez, la couleur rosâtre. Donc s'il y avait eu une chute de sable dans la matinée, on aurait eu partout pareil. Alors là, c'est uniquement une coulée de neige fraîche qui a découvert la couche de sable. C'est une sorte de sédimentation qui fait que ça a déposé localement, que ça réapparaît. Et on le voit d'ailleurs sur les sommets là-haut, où la fonte des neiges en surface a laissé, comme ici, on voit très bien ici, là, les couleurs un peu roses. Et on essaie de regarder un peu les couleurs. On est comme ça aujourd'hui. J'essaye de vous montrer un peu ce qu'on voit ici en direct. Nous sommes ici à 16h30. Il y a du sable sur la voiture du Jean-Marc. Alors ça, c'est une autre chose, une paire de manches. Effectivement, le sable, ça se voit vite sur les voitures, surtout si elles sont noires ou blanches. On salue Jean-Christophe, tiens, qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur le réseau à l'instant même depuis Villeneuve d'Ascq. S'il souhaite prendre le direct, on est bienvenu pour nous dire un petit peu comment ça se passe là-haut, dans le nord. Voilà, en tout cas, ici, c'est des conditions climatiques très douces, hein, on dit bien, avec températures qui sont remarquables pour la saison. Enfin oui, on est à 7-8 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Ah, on vous salue qui nous regardez depuis la Tunisie. Alors, voilà, c'est peut-être de là-bas que vient le sable qui nous est envoyé ici. Alors, je suis pas sûr puisque il doit venir plutôt sur un axe Algérie, Algérie-France. Mais en tout cas, ça nous rappelle que les circulations d'air se fait en altitude et qu'on n'est pas à l'abri évidemment d'un grand coup de froid du nord-est, du vient de la Russie, ou par ailleurs qui nous vient du sud. Là, c'est le sud. Les sapins, les chalets, super. Nous dit Dominique. Merci à vous, Dominique. Pas grand-chose en Loire, à ce qui paraît. Plus ce soir du Richard. On va regarder ça ce soir. Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous laisser passer une très belle soirée. On nous fait coucou de la Sardaigne, magnifique île italienne avec toute sa tradition, toute sa belle ruralité, ses bons produits du terroir. Un grand coucou à vous, Anna, du côté de la Sardaigne. Voilà, nous étions dans un direct depuis les confins, site touristique nordique à la Clusaz, la Haute-Savoie. Et on va vous laisser et on va vous donner rendez-vous ce soir à 18h30 avec Yoann Guillerma, qui nous fait comme chaque jour à 18h30 un petit retour, flashback sur les
les tournages de la place du village qu'on a pu faire. Mais avant ça, je vous montre encore cette belle image ici aux confins, vous voyez. Et je vais zoomer un peu sur la fréquentation. Voilà, ça c'est une belle image en direct avec beaucoup de monde, et c'est tant mieux. Les gens qui en profitent avec des distances de sécurité. Ah, il pleut beaucoup à Prades, nous dit Michel. On a vu, hein, puisque ça remonte par le sud et ça bloque sur les montagnes et ça vous donne des précipitations parfois intenses. Attention encore au risque de débordement de torrents du côté des Pyrénées-Orientales ou encore du côté des Cévennes. Ça peut arriver. Donc soyez encore prudents. Le Sirocco n'est pas arrivé du Marius dans les Vosges. Voilà, fréquentation à l'heure actuelle, 16h30 ici bientôt, aux confins, site nordique, avec cette belle neige encore bien présente, un peu rosie, un peu rougie, on ne sait pas trop, et dans ce ciel bien particulier. Passez une très belle soirée. Je vous quitte sur ce soleil qui descend déjà, en vous souhaitant de passer une très très belle soirée. Ah oui, pas. Merci d'avoir suivi. Au revoir.